Bonjour, rebonjour, Maxime Rabillet de Supply Chain Magazine. Je vous accueille, c'est un bien grand mot. En tout cas, je suis là pour lancer ce nouveau retour d'expérience. En tout cas, on va bien parler de mise en place de projets concrets avec leur contexte et peut-être même jusqu'au résultat. On est dans le cadre du cycle plutôt intralogistique, automatisation, du moins un cadre entrepôt. En tout cas, on va parler WMS. Je vous livre le titre de cette intervention. Donc, Faderco paraît pour la croissance avec son nouveau WMS. Réussir son projet SAP EWM avec Mibar Consulting et Westernacher. Et je vous présente les intervenants. Donc, on aura pour Westernacher à la fois Hélène Mauger et Sébastien Chaban, qui en est le directeur France. Et pour Mibar Consulting, Philippe Lavoué, qui en est un des directeurs associés. Je vous laisse l'estrade et je reviens dans le cadre pour la partie questions-réponses. Merci Maxime. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous l'avez vu, nous sommes deux entreprises allemandes, donc on va continuer toute la conférence en allemand si ça va à tout le monde. Non, je plaisante. Ein, zwei. Tout ce que je sais dire. Donc nous allons dérouler une présentation, alors malheureusement en l'absence de notre cliente, Madame Werdan, la DSI du groupe Faderco, qui avait déjà eu l'occasion de dérouler cette présentation, notamment auprès du club des utilisateurs France SAP. Donc on va prendre le rôle de client aujourd'hui, ça va nous changer un peu avec Hélène et Philippe. Donc on va vous parler de ce projet donc warehousing avec le démarrage du projet, la préparation et on va aller jusqu'aux apports qui ont été réalisés pour le métier. Hélène, tu te présentes ? Bonjour à tous, Hélène Mauger, donc je suis experte en supply chain, warehouse management sur SAP depuis un peu plus de 15 ans. Et donc j'ai été solution architect sur ce projet. Donc j'ai été auprès du client du début de la conception jusqu'à la mise en œuvre, au démarrage et au post-démarrage. Bonjour, Philippe Lavoué, Mibar Consulting, directeur associé. Mibar a accompagné Faderco en amont pour définir sa stratégie, pour définir le projet fonctionnel et préparer tout ce qu'il faut pour que Westernacher puisse fonctionner avec Hélène. Et donc Sébastien Chaban, comme l'a dit Maxime, je m'occupe de la filiale France de Westernacher. J'ai été chef de projet sur le projet donc, Smart Track de Faderco. Et je vais reprendre mon ancienne casquette de DSI pour certains slides pour vous présenter en fait le projet. En termes d'ordre du jour, donc on va vous présenter le groupe Faderco, vous parler de la transformation digitale du groupe, les enjeux de la supply chain pour le groupe Faderco, la présentation du projet EWM, les facteurs clés du succès, parce que ce projet s'est très bien passé, les apports pour le métier, on vous parlera aussi des prochaines étapes envisagées par le client. Alors, au niveau du groupe Faderco, donc Faderco est une société algérienne, c'est une société familiale qui a été créée en 1986. Donc ils sont spécialisés dans les produits d'hygiène, ils sont devenus leaders sur le marché algérien. Ils exportent beaucoup depuis 2022, vous le verrez après. C'est une société familiale qui a connu une très grande croissance depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont développé de nouveaux produits. Donc, ils ont commencé avec l'hygiène féminine, ils ont continué avec des couches, d'autres produits. Au moment du Covid, ils ont produit des masques. Et ils ont aussi développé leur activité donc, au niveau de la distribution. Ils se sont mis à distribuer leurs produits. Et ils ont aussi fait évoluer leur activité grâce à l'innovation et ils ont créé leurs propres produits semi-finis. Vous allez le voir après. Donc, ils se sont vraiment développés de façon verticale et ça a été tout l'enjeu de la transformation digitale qu'on va vous expliquer. C'est qu'il a fallu un système informatique pour les soutenir dans cette croissance. Aujourd'hui, Faderco, ça représente 55% du marché algérien, donc au niveau des produits d'hygiène. Une croissance d'environ 17% par an. Ils ont 6 usines, dont une à Alger et une sixième en construction à l'ouest de l'Algérie, à Sétif, avec un peu plus de 48 lignes de production maintenant, 2200 salariés,
11 marques et ils opèrent aussi à l'export dans plus de 23 pays. Alors, au niveau des points de vente aussi, c'est important de le souligner puisque le marché algérien est aussi différent du marché européen. Il y a énormément de boutiques de revente, donc ils sont capables de distribuer sur plus de 60 000 points de vente. C'est un point important pour notre logistique. Au niveau de leur chaîne de valeur, donc, Faderco fait importer de la fibre de papier et du polymère. À partir de ces deux produits, donc, ils ont créé deux entités, Warak, qui produit de la ouate de cellulose, qui sera utilisée pour les produits finis, et Mapitech, donc, qui viennent de développer, donc, qui produit des polymères. Ensuite, la société mère Faderco convertit ces produits semi-finis en produits finis les produits finis, hein, ils transforment. Et la société Difex donc, les distribue en Algérie, donc jusqu'aux 60 000 points de vente, et aussi jusqu'au port pour l'exportation et l'exportation en Afrique. Au niveau de la présence internationale, donc c'est un point important. Aujourd'hui, il y a plus de 85% des exportations qui sont de la ouate de cellulose, donc qui vient aussi en France, en Europe, donc avec 27 000 tonnes et 31 000 produits finis qui sont exportés. Une forte croissance de l'exportation depuis 2022, donc avec des problématiques d'export, douane, etc. Essentiellement donc en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aussi un peu aux États-Unis. Donc vraiment une forte croissance pour une entreprise qui a commencé vraiment sur le marché algérien. Alors quelques photos. Donc tout à gauche, c'est l'usine historique à Alger, donc dans le quartier qui s'appelle les Eucalyptus. Et les autres photos décrivent les sites de production aujourd'hui, donc à Sétif, à l'ouest de l'Algérie, avec la dernière usine CTF6 en cours de construction. Donc vous voyez qu'ils se sont, grâce à leur croissance, ils ont pu vraiment se développer et ont des infrastructures très modernes. On va maintenant parler de la transformation digitale du groupe avec Sébastien. Donc une transformation digitale qui s'est articulée autour de trois grands temps. Un premier temps qui est l'urbanisation, avec la création notamment de la DSI, une structuration importante pour pouvoir absorber toute cette transformation digitale. L'historique du groupe, comme vous le voyez depuis 2012, le groupe utilisait donc une solution SAP Business One. Pour les personnes qui ne connaissent pas SAP, Business One, c'est la solution que les petites et moyennes entreprises utilisent. Avec la croissance du groupe, il a été pris la décision de passer vers des solutions plus grosses en termes de capacité, avec le SAP S/4HANA. Deuxième phase, donc une phase qui était une phase d'intégration, et on est rentré aussi avec le projet donc, de warehousing sur l'automatisation, donc les trois phases. En parallèle de tout ça, deux choses très importantes, on en reviendra sur ces points-là juste après. Le change management, qui est un sujet, alors c'est un peu bateau ce que je vous dis, on en parle toujours quand on démarre le projet, le change c'est important, et rares sont ceux qui le font, et encore plus rares sont ceux qui le font correctement. Faderco l'a fait de façon tout à fait efficace, en intégrant la dimension du change dès le début des projets, et en la menant de bout en bout, en mettant vraiment les efforts. Exactement la même chose sur la partie management de projet. On s'était fait la remarque avec Mibar, notamment quand on a démarré sur le projet. On était agréablement surpris d'avoir la présence d'une PMO côté client dès le début du projet. Et ça a permis d'avoir une structuration des tâches de bout en bout. C'est ce qui est vraiment en fait deux des facteurs clés. Un petit peu de teasing sur la suite qui ont permis de bien traiter cette transformation digitale. On va aborder maintenant les enjeux de la supply chain pour le groupe Faderco. Alors, Hélène l'a dit tout à l'heure, on est sur un contexte client en forte croissance. Contrairement à ce qu'on peut vivre parfois sous nos latitudes, où on est plutôt dans des logiques de restriction de coûts, optimisation, pour continuer à vivre à volume quasi constant. Là, on est sur un paradigme différent, c'est-à-dire une croissance forte, et l'idée est de devenir plus efficace avec les moyens existants. Meilleure utilisation, on le verra, des stocks notamment, des flux logistiques, des ressources humaines, tout ça passant par une forte digitalisation et le recours à un outil intégré, donc le WMS.
Présentation donc, du projet warehousing. Quelques grands objectifs qui vont résonner avec ce que je viens de vous dire. Notamment tout ce qui va toucher la traçabilité des palettes. Il faut expliquer effectivement qu'aujourd'hui, avant la mise en place du projet EWM, la gestion de l'entrepôt se faisait un petit peu à l'ancienne, avec donc un flux papier, pas de digitalisation, donc un flux qui marchait extrêmement bien, qui était complètement adapté pour le marché, beaucoup d'autonomie, beaucoup de flexibilité. Il a été décidé avec la mise en place du warehouse management de pouvoir apporter plus d'efficacité, donc meilleure traçabilité des palettes, une optimisation de l'entreposage avec une capacité à gérer le stock de façon beaucoup plus précise, optimisation de toute la supply chain, de toutes les opérations forcément avec cette intégration qu'on met en place. Et un point qui est capital aussi, une fiabilisation de l'inventaire. Une fois de plus, c'est un sujet dont on entend parler assez souvent. Un inventaire mal géré, c'est une entreprise qui fonctionne mal. Donc il y avait un vrai travail aussi pour avoir une optimisation de l'inventaire beaucoup plus forte que ce qui existait jusqu'à présent. Pour juste rajouter un mot sur l'inventaire, c'était vraiment un point important pour Faderco parce qu'aujourd'hui, ils mobilisent énormément de personnes en fin d'année où ils ont un process de comptage, recomptage, re-recomptage qui était complètement manuel avec des écritures manuelles, reprises manuellement et les saisies d'écart. Donc c'était vraiment un travail très lourd pour eux. Comme tout le process était en papier de la déclaration de production jusqu'à la vente, il y avait forcément des écarts parce que c'est l'erreur humaine, c'est normal. Et il y avait beaucoup d'attentes sur ce sujet-là et notamment du gain de temps pour l'optimisation des ressources. Avec un gros effort descriptif des processus, je voyais mes collègues travailler énormément sur, si ce n'est la réception, qui est le début du début, et d'écrire déjà comment le camion arrive, comment est-ce que les gens du contrôle vont vérifier que c'est le bon camion. Enfin, ça commence par des trucs extrêmement basiques. Par contre, il faut le décrire pour que vous puissiez le mettre en œuvre. Donc les avantages apportés par la solution, donc réduction des coûts du stock, on vient d'en parler, une optimisation des coûts de personnel au sens où avec les mêmes équipes, l'entreprise est devenue capable de gérer plus de volume et de façon plus efficace. Renforcer la transparence des processus et des stocks, l'idée étant effectivement de pouvoir détecter a priori de potentielles anomalies de stock, de pouvoir mettre les risques sous contrôle. Ce qui était déjà possible avant, mais de façon beaucoup plus humaine, là, c'est rentrer dans une logique beaucoup plus automatisée, beaucoup plus prédictible. Et le dernier point sur l'optimisation de l'espace, ça va toujours dans la même logique de pouvoir faire plus avec quasiment les mêmes moyens, c'était d'avoir un espace de stockage beaucoup mieux utilisé. Et ça a été fait de nouveau par un travail de fond, de descriptif des processus, d'aller au fond pour qu'ils puissent repérer les opérations je dirais disruptives ou celles qui peuvent générer des disruptions, pour reprendre ce terme, et vous aider à faire une belle solution. Alors, on va parler maintenant des facteurs clés du succès de ce projet. Tout d'abord, la méthodologie projet. Alors, juste un point pour les gens qui s'intéressent plus en détail à la solution SAP EWM. On a mis en place SAP EWM décentralisé, connecté avec S4HANA. Essentiellement, dans un premier temps, pour cette première phase de projet, donc pour la réception des produits finis à la fin de la ligne de production, le stockage et l'expédition donc des points de production vers les centres de distribution. C'est important d'en parler dans le cadre de la méthodologie projet aussi, puisque l'approche de Faderco est de faire des projets de courte durée, parce que pour chaque projet, le métier et l'IT sont mobilisés. Donc il faut des sujets percutants, rapides, et où tout le monde puisse être intégré dès le début. D'accord ? Donc en termes de méthodologie, on a utilisé une méthodologie agile, donc c'est plutôt dans l'air du temps, où on a commencé à définir les besoins et qui ont été définis en amont avec MIBAR. Donc tous les process avaient été redéfinis avant que nous, intégrateurs SAP, nous arrivions. Donc forcément, c'était déjà un grand point de gagner parce qu'en interne, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient mettre en œuvre. On a passé pas mal de temps sur la partie qu'on appelle Discover. Donc on a commencé par des ateliers détaillés. Ce qu'on a fait à ce moment-là et qui a vraiment été un facteur clé de succès, premièrement, côté Faderco, donc dès le début du projet, les équipes métiers, les équipes IT ont été embarquées. Donc on a eu des gens des deux départements dès le début.
Et on a commencé par des formations. Donc on a commencé par des formations sur ce qu'était EWM, quel allait être le langage qu'on allait utiliser, parce qu'on a notre langage aussi. Apprendre à parler le même langage. Et comme ils avaient une approche proche du standard, on a pu dès ce moment-là voir ce qui allait pouvoir être fait en standard et voir ce qui n'allait pas être fait en standard. L'objectif était évidemment de réduire au maximum les développements pour avoir une solution qui pourrait s'adapter au futur et aux futures releases. Voilà. Au niveau de la conception, donc après on est rentré en conception qu'on a menée par sprint. Donc on a découpé cette phase de conception en phase de 3 semaines pendant lesquelles nous on faisait la configuration, on faisait les développements et à la fin des 3 semaines on montrait aux équipes métiers et IT ce qu'on avait réussi à mettre en œuvre. Donc ça permet de ne pas être en méthode en V qu'on connaît souvent et on a souvent tendance à retourner dans cette méthodologie. Donc ça leur a permis aussi de monter en compétence tout au long du projet, d'avoir toujours le métier et l'IT d'investir avec nous. Et au début de cette phase de conception, important, un peu comme le change management, on le dit souvent mais on le fait peu, les équipes Faderco ont commencé à travailler sur les données. Donc c'était peut-être un projet plus facile puisqu'il ne partait de rien, enfin du papier. Et on a vraiment travaillé sur les matières, sur les données de base dès le début du projet. Le jour du démarrage, on a chargé le stock. Donc on avait à peu près 3000 palettes, je crois. Il y a eu 0 écart. J'avais jamais vu ça, donc c'est super. Donc ils avaient vraiment fait un gros travail sur les données et la propreté des données. Et donc ensuite, on a développé, donc pareil, en mode itératif, et on a déployé ce premier site. Donc on a fait un projet d'à peu près 4 mois. Et maintenant, on fait des démarrages tous les mois avec une nouvelle fonctionnalité sur un nouvel entrepôt. Au niveau des facteurs clés de succès qui ont été mis en œuvre et décidés aussi par le client, encore une fois, on est la voix de Faderco aujourd'hui. Le premier, ça a été les partenaires de confiance. On y reviendra juste après. La PMO, donc le project management, donc, qui a été complètement géré par l'équipe en interne Faderco avec des gens dédiés sur le projet, donc, qui a permis cette collaboration entre les différents intervenants et qui a permis le succès du projet, puisqu'on a fait beaucoup de choses à distance. Donc il nous fallait aussi cette collaboration. En troisième point clé, la méthodologie projet dont on a parlé, donc la méthodologie agile couplée à des projets de courte durée. Avec le métier et l'IT ensemble à toutes les phases. Donc j'insiste un peu, mais c'est vraiment clé. Et enfin, une équipe pluridisciplinaire. C'est vrai que toutes les décisions ont été collégiales et collaboratives au sein de Faderco. Elles ont toujours été prises entre l'IT, le business. On a toujours eu des partenaires côté S4, donc pour la partie comptable aussi. On a toujours eu des gens qui ont été garants de la partie comptabilité liée à la partie warehousing. Au niveau des partenaires de confiance, donc comme je l'ai dit, Faderco au centre, qui a géré le pilotage de projet, qui a permis la collaboration. Mibar, qui est intervenu en amont pour redéfinir l'ensemble des process. Et pour la mise en œuvre de WM, donc Western Harrer, partenaire Gold SAP, donc avec une expérience sur ce genre de projet, en collaboration avec BI2S, donc, qui est une société algérienne qui fait de l'intégration SAP et qui avait mis en œuvre S4 l'année précédente. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur Mibar en complément. Oui, bonjour. Mibar est une société de conseil d'ingénierie. Nous présentons des solutions bout en bout à nos clients avec des aspects de stratégie, où positionner des sites logistiques, comment équilibrer et planifier son stock, quel projet industriel, quel projet de supply chain global comme a été fait pour Faderco, et puis des aspects également d'ingénierie puisque nous sommes des concepteurs et des réalisateurs de sites logistiques industriels et partenaires de Western Harrer. Par rapport à Western Harrer, donc on a présenté un petit peu le groupe. Nous sommes présents un peu partout dans le monde. En Algérie, donc c'était notre première réalisation sur place. Particularité du projet, il y a 2 choses que je voulais mettre en avant. La première, c'est le rôle du client, d'avoir mis en place une gestion de programmes avec différents intégrateurs qui ont su travailler ensemble. Et ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc ça, il faut rendre
à César ou à Faderco ce qui lui appartient. Ça a été une décision client qui a été mise en place de façon vraiment efficace. Deuxième point important, comme on l'a dit, on a travaillé avec une société locale, donc BI2S, qui est une société algérienne, qui fait partie des 2 leaders de l'intégration SAP sur le marché, qui avait mis en place toute la partie S4HANA, donc la partie ERP. On a eu une discussion de partenariat où on s'est dit, voilà, on va onboarder dans l'équipe projet Westerner des ressources de l'équipe BI2S qui vont leur permettre de monter en compétences sur les technologies et déjà d'apporter aussi toute la connaissance du projet SAP ERP et aussi de commencer à être prêt pour la suite, pour la maintenance et les futurs déploiements du projet. Donc, tout ça s'est fait dans une fluidité qui est assez exceptionnelle. Ce n'est pas tout le temps le cas. Je pense que ceux qui ont fait des gros projets avec plein d'intégrateurs différents, on a plutôt tendance à se marcher dessus. Là, on a vraiment marché la main dans la main et c'était, pour nous en tout cas, très agréable de travailler comme ça. Quelques points sur les apports pour le métier. Alors, on en a parlé un petit peu, on a parlé des objectifs du projet. Réduction du coût des stocks. Il y a une optimisation effective des stocks qui a été constatée assez rapidement. Alors, peut-être un point dont on n'a pas forcément parlé, il y a une prise en main de l'outil qui a été extrêmement rapide. Pour une raison relativement simple, c'est que, comme le disait Hélène, le métier et l'IT ont été onboardés dès le début du projet, avec des phases aussi de transfert de connaissances et de formation sur l'outil. Et aussi côté client, une implication dans le projet qui est qui a été forte depuis le début. Ce qui fait qu'en fait, on a démarré de façon très fluide avec assez peu de difficultés de prise en main de l'outil. Productivité du personnel logistique, il y a eu aussi un effet assez intéressant, à savoir que le monde Faderco est passé du papier à un système complètement digital, donc avec des tablettes, des scanners, des codes barres un peu partout, tout ça allant dans la partie EWMS, alimentant le RP avec un flux qui était très fluide. Ça a généré aussi un intérêt pour le personnel de mieux travailler par rapport à la gestion papier. Il y avait aussi une grosse difficulté à gérer, en tout cas un point de risque, qui était de pouvoir continuer à travailler de façon aussi flexible qu'en mode papier avec SAP, qui est quelque chose d'un petit peu plus rigide. Et ça a réussi à fonctionner aussi, ce qui était aussi un défi. Beaucoup plus de transparence, optimisation des espaces de stockage, on en a parlé. La montée en compétence des collaborateurs, on l'a vu aussi. Une information en temps réel pour la prise de décision, on l'a vu, ça a apporté en fait des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas jusqu'à présent. On a eu aussi l'occasion de mettre en place enfin un de nos développements spécifiques, ce qu'on appelle dans notre jargon un asset, donc un développement qui permet de faire de la traçabilité, de la solution en fait de mobilité dans le cadre de ce projet. Non, j'ai rien à ajouter. Okay. Pardon. Voilà, on aura un petit peu de temps de toute façon pour les questions-réponses. Sur les prochaines étapes, donc, vous présentez ce que Faderco envisage pour la suite. Donc, comme je vous le disais, on va continuer les déploiements. Donc là, on a fait un premier site sur les produits finis. Maintenant, on va intégrer sur ce même site la réception des matières premières, la mise à disposition des matières premières dans la zone de production et la consommation, donc pour avoir un flux de bout en bout sur une usine. Puis, on continuera sur les autres sites. L'idée étant, c'est le deuxième point du déploiement, que BI2S, mais aussi Faderco, acquièrent de plus en plus de connaissances sur ce module SAP pour qu'il soit de plus en plus autonome. Donc ça, c'est vraiment l'objectif aussi du projet et de faire de l'amélioration continue. Le deuxième sujet important, donc maintenant Faderco va commencer à examiner l'intégration entre EWM et TM, donc s'interroger sur comment le transport pourrait tirer aussi leur production et la gestion de magasins. Donc là, on va commencer une phase d'exploration, notamment pour mettre en place, pour ceux qui connaissent, donc Advanced Shipping and Receiving, donc une fonctionnalité relativement récente d'intégration entre TM et EWM quand c'est dans le même environnement SAP. Enfin, le troisième pilier des prochaines étapes, donc c'est de nouvelles fonctionnalités. Donc là, il compte investir dans de nouvelles impressions, dans la mécanisation, l'automatisation des fins de ligne de production, donc pour gagner encore plus en productivité,
Et enfin, se concentrer sur plus de reporting. Donc, potentiellement passer sur cloud avec SAC, donc SAP Analytic Cloud pour ceux qui connaissent. Donc voilà, de belles choses en perspective dans ce groupe sur SAP et sur la redéfinition des process aussi. Et tout pour porter un projet industriel qu'il faut saluer, hein, parce que si on reprend les premières diapositives, ils sont passés d'une toute petite usine à un cluster impressionnant qu'il fallait porter. Peut-être pour complémenter sur ce qui a été dit, si on donne notre point de vue de prestataire, donc Mibar et Westerner, on a vraiment apprécié en fait le travail sur ce projet pour plein de raisons, hein. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été mises en place par le client dès le début du projet. Là, le petit message subliminal, il ne faut pas tout attendre non plus des intégrateurs et des conseils, hein. Il y a aussi des bonnes décisions à prendre en interne et ça a été le cas pour Faderco. C'était aussi extrêmement agréable de travailler dans un contexte de croissance. Comme je le disais un petit peu en introduction, on travaille souvent dans des contextes, on est plutôt dans les logiques d'optimisation de coûts, réduction des coûts au sens un petit peu plus, comment je vais le dire, strict. Là, on était dans une logique d'accompagner la croissance d'une entreprise, ce qui est effectivement un climat qui est beaucoup plus agréable pour la mise en place des projets. Le partenariat avec le client, depuis le début, donc Mibar qui a pris les choses en main. On a travaillé au travers de différents ateliers en commun. Donc on n'était pas dans une logique où chacun a fait son travail, s'en va. On s'est passé le relais à chaque fois. Le travail avec le partenaire local, donc BI2S, qui connaît extrêmement bien la partie SAP, le transfert de connaissances. On a été dans un climat qui était un climat extrêmement positif. On a extrêmement apprécié aussi l'implication du client. Souvent, on a l'impression qu'on travaille que avec le métier ou que avec la DSI. Il y a toujours un des deux qui n'est pas suffisamment là. Là, ça n'a pas été le cas. On a eu une équipe DSI et métier qui était complètement intégrée depuis le début, avec un mode de fonctionnement en interne qui était remarquable, ce qui a fait que le projet s'est déroulé dans les conditions optimales qu'on a pu connaître. Et je reviens dans le cadre. Merci pour cette intervention et pour ce grand saut, d'une part, parce qu'on a bondi de l'autre côté de la Méditerranée, et puis pour un grand saut quand même de passer d'une gestion papier à SAP WM, qui est quand même un outil de pointe, et ça marque aussi voilà, les ambitions du projet, les ambitions de Faderco tout court. Alors je me suis retrouvé un petit peu déjugé, je disais on va parler entrepôt et autres, mais j'ai bien compris dans la méthodologie, notamment telle que vous l'avez décrite, on est parti de la fin de ligne des sites de production. Vous pouvez peut-être revenir sur la façon dont fonctionnellement le projet s'est mis en place en partant voilà, d'une problématique qui est à la fois une problématique de production, d'entreposage et peut-être aussi de distribution. Alors, nous, quand on est arrivé sur le projet, effectivement, je pense que tous les processus avaient été revus d'intégration de production et de magasin avec Mibar. Dans la première phase qu'on appelle de discover et de design, on a fait donc un blueprint en 4 semaines sur l'ensemble du scope et pour toutes les usines. Donc c'est vrai qu'au départ, on est parti vraiment sur l'entièreté du scope de la gestion de magasins liée à la production. Donc ça, c'était vraiment le scope de départ. Et ensuite, on l'a mis en œuvre par petits morceaux. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas encore intéressé au centre de distribution. On a été les visiter. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement. Ils ont développé en interne des choses extraordinaires pour suivre donc toutes les camionnettes qui vont livrer les produits. Donc ça viendra dans un second temps. Mais là, on s'est vraiment concentré effectivement sur toute cette partie intégration avec la production. Alors, quand on voit la marche, c'est démarrer avec un outil informatique simple, ensuite penser à structurer sa direction informatique pour pouvoir ensuite porter, parce que je pense qu'ils ont une vision un peu lointaine, au sens positif du terme,
pour avoir un projet industriel, parce que tout ça, c'est pour porter le projet industriel et avoir plusieurs usines qui puissent fonctionner ensemble avec des produits différents. Ils ont commencé par un produit pour les femmes et ils vont un peu plus loin. Donc c'est ça, c'est le soutien d'un projet industriel qui est derrière tout ça. Et pour ça, il faut arriver à standardiser pour pouvoir simplifier. Et c'est un client qu'on trouve comment, du moins, ou qui vous trouve comment? Voilà, la rencontre. Et d'ailleurs, alors j'ai bien noté que la partie SAP for HANA, c'était plutôt l'intégrateur local qui avait été à la manœuvre, c'est bien ça. Et ensuite, dans quel ordre vous entrez dans le décor voilà, comment... Dans l'ordre géographique, Mibar est implanté un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qui est plus proche de l'Algérie? C'est l'Espagne. Et donc ce sont nos collègues espagnols qui parlent français, qui ont pris le projet pour des raisons de proximité évidentes. Et puis aussi de compétences informatiques au sens description des processus, qu'est-ce que c'est que le BPMN, connaître SAP, WM, n'est-ce pas? Et être capable de repérer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc ça, c'était le démarrage. Et puis ensuite, je crois que c'est naturellement qu'ils ont dit, OK, WM sait faire, Western Error on connaît, on est parti. Collaboration de longue date. Et du coup, Western Error en France, parce qu'effectivement en Algérie aujourd'hui, il n'y a pas de compétences WM. C'est le premier projet SAP WM en Algérie. Donc Faderco montre encore son innovation, même au niveau informatique. Et du coup, il fallait des francophones, parce qu'on a fait vraiment le projet essentiellement en français. Donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Si je peux compléter, effectivement, il y avait une dimension linguistique importante, donc de pouvoir traiter le projet en français, mais aussi un souhait de Faderco d'aller chercher les meilleures pratiques auprès des leaders du marché sur l'implémentation des solutions. Je ne vais pas faire de marketing, je ne suis pas là pour vous vendre Western Error complètement, mais l'idée c'est, en étant spécialiste sur les solutions d'intégration, on travaille sur toutes les plaques mondiales, donc aux US, en Chine, en Europe. Faderco a souhaité aller chercher la substantifique moelle auprès de ceux qui savaient faire, d'où cette logique de venir chercher à la fois Mibar et Western Error. Merci. Jusque-là, je me suis, du moins voilà, c'est moi qui ai capturé le volet questions-réponses, mais il y a peut-être aussi des questions du côté de la salle. Voilà, un micro arrive vers vous. Bonjour à tous, Franck Bourdon. Voilà, j'aurais deux questions. Est-ce que le client vous a partagé éventuellement le ROI sur un tel projet? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'un Extra Stack et WM s'agissant de S4, puisqu'il y a la solution embedded qui existe aussi. Je vous remercie. Je pense que nos équipes ont eu le ROI, mais mon micro ne marche plus. Si, ça fonctionne. Et ensuite, pour ce qui est de SAP, je vous laisse faire parce que c'est pas... Du coup, au niveau du choix de la décentralisation, donc c'est un choix qu'on a fait après de longues discussions avec eux. Parce qu'ils ont énormément d'ambition au niveau des sites de production, donc on ne voulait pas forcément prendre de risque d'être dans le même système. Ils étaient plus sécures de faire comme ça, sachant que les machines étaient à Alger, avec des sites à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a des sites qui se sont construits entre-temps, entre le moment où on a commencé le projet et le moment où on l'a mis en live. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on a conseillé, nous, un décentralisé, en fait, avec la mécanisation qui arrive aussi derrière. Donc c'était vraiment pour se projeter dans l'avenir, mais effectivement, c'est une bonne question et ça a demandé beaucoup d'heures de discussion. On aura noté... Le volet ROI, voilà, non, il y a... Mais il y a peut-être une autre question. Moi, je m'interrogeais sur le fait qu'on est dans un outillage et du moins voilà un WMS qui accompagne une montée en maturité, une mise en place aussi
de processus et de bonnes pratiques en matière de gestion de stock, du moins de tous les périmètres que vous avez évoqués. Est-ce que pour autant, il y avait des spécificités de pratiques qui seraient des pratiques locales qu'il fallait et qu'il a fallu essayer d'acclimater dans l'outil ou non, ça n'a pas été un des enjeux? Il y a au moins 2 exemples qui me viennent en tête. N'hésitez pas à compléter. Le premier, on a parlé tout à l'heure d'une grande flexibilité, en fait, notamment des transports. Les conditions de transport font que dans une ville comme Sétif, les camions n'arrivent pas forcément de façon linéaire et prévisible. Ce qui implique qu'au niveau des entrepôts, on soit dans une logique à pouvoir être extrêmement réactif et de pouvoir aller assez vite pour pouvoir charger les camions qui arrivent. Donc ça, il y avait cette notion de flexibilité, d'adaptabilité qui, pour moi, fait partie d'une des caractéristiques du client, en tout cas. Ça, c'est un point qui est assez important. On avait imaginé qu'on aurait besoin de faire plus d'adaptation d'un point de vue linguistique, à savoir de pouvoir aussi avoir un peu plus de documents ou de paramétrage permettant de gérer la langue algérienne. Ça a été fait sur certains cas, mais pas de façon systématique. Donc ça, c'était un point qui était pas forcément nécessaire. On a vraiment vu en fait un mode de fonctionnement qui était assez fluide. Donc ça c'est quelque chose qui a fonctionné. Je vois pas d'autres spécificités. Alors, juste peut-être une spécificité sur l'export. Donc, comme c'est des exports essentiellement par bateau, donc il fallait préparer des gros containers avec l'administratif des douanes, notamment pour quitter le sol algérien, c'est pas facile. Donc en fait, là, on a dû un peu s'adapter pour préparer en avance, pour imprimer les documents. Mais finalement, on a réussi à le faire en standard. Donc effectivement, on a poussé le standard SAP un peu dans ses retranchements sur certaines fonctionnalités. Mais on a réussi à le faire. Mais ça, effectivement, c'est une spécificité quand même préparée du transport maritime avec des douanes assez importantes. Ça a des impacts sur la gestion magasin. Peut-être une autre question. Moi, encore une fois, j'en ai. C'est la première fois que Mibar et Westernacher se retrouvent associés au service d'un même client. Alors, ou peut-être que sur le marché français, vous avez des histoires communes que vous pourriez nous partager? Alors on a d'autres références au niveau du groupe. Nos collègues allemands, notamment, ont travaillé ensemble sur quelques grands groupes dans le domaine de la logistique. Je les ai pas tous en tête, Philippe. Je sais pas si... Non, je ne pourrais pas vous dire de tête. Les filiales françaises sont relativement jeunes, donc on va créer des nouveautés pour vos prochains salons. Très bien. Le volet TMS, du moins, alors je ne sais plus comment il s'appelle, TM, et on a bien compris que les enjeux d'une distribution, et quand on parle de 60 000 points de vente à l'échelle du marché algérien uniquement, si j'ai bien compris, et qu'il y avait de gros enjeux, vous allez être à nouveau à la manœuvre ou pas? Ou c'est peut-être pas encore... À ce stade, ce sont des réflexions côté client. Comme vous le disiez, 60 000 points de vente, c'est compliqué à gérer. L'Algérie a un territoire qui est plus grand que la France. Donc, plein de points de vente à un territoire plus grand. Un mode de fonctionnement aussi, Hélène en parlait tout à l'heure. Il y a eu des choses qui ont été mises en place par Faderco pour la gestion des camionnettes qui livrent les différents points de vente, qui sont extrêmement élaborés. On parle souvent de digital avec beaucoup de marketing. Là, il y a vraiment eu des choses appliquées qui ont été mises en place. Qui sont exceptionnels, en tout cas qui font que Faderco est le leader sur le marché et forcément n'a pas à rougir du tout par rapport à des concurrents internationaux. Donc ce sont des réflexions, effectivement, comme l'a dit Hélène, il y a un vrai intérêt à réfléchir sur l'intégration entre une solution EWM, SAP et l'outil SAPTM. Des choses qui se font nativement et qui vont apporter de la valeur ajoutée. Donc, réflexion à aujourd'hui, on espère bien effectivement collaborer avec le client sur le sujet. Très bien. Peut-être
je vais peut-être poser moi une dernière question et je rebondis sur un point qui vous a servi un petit peu de conclusion. La mise en place d'un tel projet dans une entreprise en forte croissance, j'ai en tête les 17% de croissance et visiblement d'une année sur l'autre, voilà, c'est pas juste une bonne année, c'est une bonne période. Vous l'avez évoqué, ça change un petit peu l'état d'esprit dans lequel on déploie le projet. Est-ce que vous pourriez, alors, parce que c'est pas se dire c'est en forte croissance, on fait des projets à fond perdu, c'est pas ça l'idée par exemple, c'est plutôt qu'il faut dès cette phase prévoir comment on va accompagner des croissances de volume, d'ouverture de nouveaux sites, vous l'évoquiez, avec un périmètre qui s'est aussi étendu alors même que le projet était mené. Voilà, est-ce que vous pourriez juste nous dire la croissance, ça fait partie c'est pas juste une bonne ambiance pour le déploiement du projet, mais c'est un des points qui le structure lui-même. Je pense qu'il y a deux adjectifs ou deux mots qui viennent en tête là, quand on réfléchit à la croissance. La première chose, c'est, comme vous l'évoquiez, une nécessaire anticipation. Donc on réfléchit déjà à l'étape d'après. Faderco a une vision stratégique, une réelle vision stratégique. La deuxième chose, c'est quand on est dans une dynamique de croissance telle, le niveau d'exigence du client, il est super important. Donc, je vous ai dit, le projet s'est bien passé. Tout le monde a beaucoup travaillé, mais on a toujours été soumis à un niveau d'exigence de la part du client qui a fait aussi que nous, on s'est un peu plus défoncé que d'habitude, peut-être, si je puis utiliser ce terme-là. Mais cette dynamique positive, elle impliquait aussi une nécessaire activité de notre part et un niveau d'exigence du client qui était extrêmement important. Juste pour ajouter, en fait, il y avait vraiment des enjeux sur cette croissance puisque les lignes de production produisaient de plus en plus, et il fallait justement trouver des façons pour ranger les palettes suffisamment rapidement et les expédier aussi rapidement pour soutenir cette croissance. Donc il y avait aussi un réel enjeu pendant la mise en œuvre de répondre à ce besoin en fait. Donc voilà, c'était effectivement sympa, mais il y avait quand même du challenge. Hein. Eh bien, merci pour cette intervention originale de par son client, sa géographie, de par le tandem de compétences qu'il a présenté et qui a accompagné Faderco. Merci encore. Il est toujours possible de poursuivre la discussion avec vous sur le stand E28 où vous faites stand commun, si j'ai bien compris. Exactement. Et aussi, donc, pour conclure, notre client est aussi prêt à répondre à vos questions directement. Ça a été aussi une possibilité. Ça reste une possibilité. Si vous avez besoin d'échanger avec Faderco directement, c'est possible. Venez nous voir, on pourra l'organiser. Le client est content du projet, donc il nous a aussi autorisé à vous dire que des visites de sites sont possibles pour voir ce qui a été mis en place. Donc voilà, je vous le dis avec d'autant plus de fierté et de... comment je vais dire ça, de joie. Donc c'est pas tout le temps comme ça qu'on a un projet qui se passe bien, un client qui est super content. Donc voilà, profitons-en et profitez-en si besoin. Un bel exemple de la stratégie du projet industriel jusqu'à la réalisation. C'est ça notre métier. Et d'autant que des projets SAPE-WM en Algérie, si j'ai bien compris, pour l'instant, il n'y en a qu'un à voir, c'est celui-là. Bravo. Félicitations.